Alors nous sommes aujourd'hui, donc vendredi, on est le 26 Tishri, et nous allons commencer la dernière maserte du cycle, donc Maseret Nida Daf Bet. On commence donc première Mishnah, Shammai Omer Kol Hanashim Dayan Sha'atan. Hillel Omer Mepikeda Lefkeda wa Afelo Le'amim Hadbe. Alors, Shammai dit comme ça, on parle donc de Maseret Nida, la femme qui est Nida, qui saigne dans sa période de Nida, et normalement tout ce qu'elle touche devient impur. Alors, Shammai dit, Kol Hanashim, toutes les femmes, Dayan Sha'atan, c'est-à-dire le jour où elle vérifie et qu'elle est impure, c'est à partir de ce jour-là, tout ce qu'elle touche, c'est impur. Ça veut dire, ce qu'elle a touché 1 heure auparavant, non, il n'y a rien. Pourtant, quand elle saigne maintenant, c'est pas que maintenant qu'elle a vu du sang, parce que nous on sait que le sang, même quand il est encore dans les parties internes de l'organe génital de la femme, eh bien elle est déjà tamée, parce que si elle fait une vérification, elle voit qu'il y a du sang à l'intérieur. Mais malgré tout, Shammai dit comme ça, ça suffit leur moment. Le moment où elle a vu, c'est à partir de ce moment-là, tout ce qu'elle touche, c'est impur. Tout ce qu'elle a vu avant, donc ça reste pur, selon Shammai. Hillel Omer, lui, il est complètement à l'autre extrémité, mais Pirida Lefkida. Hillel, il dit donc, depuis un contrôle jusqu'au précédent contrôle. C'est-à-dire, si elle a vu aujourd'hui, elle a fait un contrôle aujourd'hui, elle a vu, elle saigne, il faut tout ce qu'elle a touché auparavant, c'est impur, jusqu'au jour où elle a fait un contrôle et qu'elle a vu qu'elle n'était pas impure. Parce qu'avant, les femmes, elles se contrôlaient matin et soir. Donc imagine, 2-3 jours auparavant, elle a fait un contrôle, elle était bien. Et aujourd'hui, on est vendredi, on prend un exemple simple, on est vendredi, ok? Mercredi matin, elle a fait un contrôle, elle était bien, mercredi matin. Aujourd'hui, vendredi matin, elle fait un contrôle, on trouve qu'elle est impure. Selon Hillel, depuis mercredi matin, tout ce qu'elle a touché, c'est impur. Puisque le dernier contrôle, voilà, depuis la dernière vérification, ça veut dire qu'il peut s'agir d'une semaine. Tout ce qu'elle a touché auparavant, sans le savoir, les chaises, les bancs, etc., tout ça devient impur. D'où le contrôle qui se fait régulièrement. Voilà. Plus marmire, c'est Shammai. Plus marmire. Va falloir yamim harbe, même si c'est plusieurs jours, 1 semaine par exemple, tout ce qu'elle a touché toute la semaine, dans la mesure où elle ne s'est pas fait contrôler. Le dernier contrôle propre, c'est à ce moment-là que partent toutes les impuretés. Maintenant, on va Haramim Omri. Haramim, eux, ils font on va dire, réconcilier entre les deux. Haramim dit, on n'est pas très miril comme Shammai, et on n'est pas très mahmir comme Hillel, mais on prend entre les deux, c'est-à-dire, Ella me'et le'et me'ma'etet aliyad me'pirida lefkida, ou me'pirida lefkida me'ma'etet aliyad me'et le'et. Haramim disent comme ça. En fait, ce qu'on appelle me'et le'et, c'est les 24 heures. Et Pirida Lefkeda, comme on l'a dit, c'est le contrôle, donc dernier contrôle. Alors ils disent, Haramim, ils disent comme ça. Si elle a fait un contrôle aujourd'hui, vendredi, donc, à 6h du matin, elle a vu du sang. Maintenant, le précédent contrôle datait de mercredi. Alors, Haramim, ils disent, Me'et le'et, mais Ma'et et alad mefkeda lefkeda. Si elle a vu aujourd'hui, on considère que les dernières 24 heures, donc rétroactivement, c'est impur, et c'est tout. Même si, Haramim ça, il a dit, si elle a fait contrôle mercredi, et aujourd'hui vendredi, tout ce qu'elle a touché depuis mercredi matin, c'est impur. Haramim, ils disent non. Si elle a fait un contrôle mercredi, et qu'elle a fait un contrôle mercredi, il était bon, et aujourd'hui, il y a du sang, 24 heures rétroactivement seulement. Et c'est la même chose. Imagine, il dit, elle a contrôlé ce matin 8 heures, c'est Nida. Elle a contrôlé hier soir, elle n'a rien vu. Et ben, il faut quand même rester Me'et. On ne peut pas dire, ou plutôt, c'est ça, donc il ne faut pas dire que rien que 12 heures seulement. On se dit peut-être qu'elle a mal contrôlé, il faut quand même 24 heures. Donc on est un petit peu entre les deux. Donc à quoi ça qu'elle vérifie? Si on met en doute la femme. Pardon? Non.
Comme on dit, on met Preda, non, pardon, c'est pas comme ça. Mais Preda, c'est-à-dire, si elle a fait un contrôle ce matin à 8 heures, et que ce matin il est mauvais, et hier soir à 8 heures elle fait un contrôle, il était bon, eh bien, on ne prend que cette limite-là. La dernière vérification, exactement, puisque c'est moins que 24 heures. On ne va pas donner 24 heures, non. C'est le moment du contrôle qui contrôle. Avec un maximum de 24 heures. Le maximum, c'est 24 heures, exactement. C'est exactement, le maximum, c'est 24 heures. Après, la Mishnah dit, Kol isha sheyesh la veset daya shata. Toute femme qui a un veset, c'est-à-dire un cycle régulier, et donc le cycle régulier, il a été prouvé par 3 fois, et que comme ça qu'on décide que c'est cycle régulier, alors là, daya shata. C'est-à-dire, si, admettons un exemple, elle a vu le 25 du mois de Av, 25 mois de Elul, 25 mois de Tishri, à partir de là, si elle voit le 25 du mois de Heshvan, c'est le jour même où elle a vu que ça démarre l'impureté, puisqu'on sait qu'elle est réglée de façon donc régulière. Et donc même si elle ne s'est pas contrôlée le 25 Heshvan 2, 3, 4 jours auparavant, ça n'a aucune importance. Tu rentres quand tu es 29, 30 ou bien... Je contraire, je prends une date dans le mois, par exemple. On s'en fout, justement. Il y a des dates de mois, il y a des mois d'intervalle, etc. Donc, c'est pas un problème. Et les cycles, ils sont variables. Donc, quand les chercheurs savaient V7, tout homme qui a un cycle régulier, quels que soient les éléments qui font la régularité de ce cycle, donc comme elle sait qu'elle voit régulièrement, alors d'ailleurs, le jour où elle saigne, c'est là où elle est impure, pas avant. Donc on ne fait pas le compte 24 heures avant ou pas 24 heures, on ne voit rien du tout. Après la Mishnah a dit, donc toute femme qui se fait contrôler avec des témoins, donc parce que les femmes elles se font avec des témoins pour se vérifier. Et donc comme en général, les femmes, elles font un test avant d'avoir la relation avec leur mari et après la relation. Donc ça veut dire que ça s'appelle vraiment un vrai contrôle. C'est-à-dire, ça vaut un contrôle, et donc c'est la même chose que si, par exemple, elle a fait un contrôle avant ou après relation, qui savait qu'il était bon, et après le soir, par exemple, donc elle se fait un contrôle et qu'elle voit qu'elle a saigné. Dans ces cas-là, donc, c'est depuis la dernière vérification, parce qu'on est à moins de 24 heures. Alors, la Mishnah dit Ketsad Dayashata. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une femme? Donc, on dit que dès qu'elle a vu, c'est impur, et pas avant, selon ce qu'il a dit Shammai. Il dit, imaginons, Haïta Yoshevet Bamita. Une femme, elle était assise sur un, on va dire, divan, ou un fauteuil, ou un lit, ce qu'on veut. Et elle touchait des choses, donc elle s'occupait, par exemple, faire soit donc, du blé, du pain, enfin je sais pas moi, des choses qui sont pures. Au fercha, et après elle s'est levée de là-bas, Virata. Dès qu'elle s'est levée, elle a vu qu'elle saigne. Donc elle n'est plus dans le lit, elle est en dehors. Alors, puisqu'on dit Dayashata, c'est-à-dire dès le moment où elle a vu, c'est là où elle est impure. Donc même si 1 minute auparavant, elle était dans un lit, et elle faisait du blé ou autre chose, elle n'est pas, donc ce que le Mishnah dit, elle est tamée, vehen tehorot. Et tout ce elle a touché 1 minute auparavant, c'est tout tahor. C'est l'avis de Shammai qui disait Dayashata. Ou bien, selon ce qu'on a dit nous, une femme qui est régulièrement réglée, donc c'est le même principe. Même à 1 minute près, puisqu'elle sait qu'elle voit à un certain moment, eh bien, tout ce qui s'est passé avant la vue des règles, donc, tout est bon. Mais Shammai disait que c'était au précédent contrôle. Non, Shammai Dayan Shatan. Shammai dit, dès le moment où elle a vu, c'est Hillel qui est déjà précédent contrôle. C'est le contraire. Oui. Habituellement, Hillel est beaucoup oui, absolument, plus proportionnel que absolument, Shammai. absolument. אף פי שעמדו מטמאה מעת לעת, אינה מונעת לה משעה שראתה. Bien que, on a dit tout à l'heure sur le Hachamim, par exemple, si une femme elle saigne ce matin à 8 heures, et qu'elle n'a pas, et la dernière vérification c'était à 2, 3 ou 4, 5 jours, selon Hachamim, on ne compte que 24 heures d'impureté. C'est tout ce qu'elle a touché dans les 24 heures précédentes, c'est impur, et c'est tout.
Malgré tout, la Mishnah dit, quand elle va commencer à compter les jours d'impureté, elle ne les commence qu'aujourd'hui. Elle ne va pas dire, puisque hier c'était tamé, alors c'est comme si que j'ai saigné hier. Non, elle a saigné aujourd'hui, c'est aujourd'hui jour 1. Et après, elle comptera les 7 jours par la suite. Voilà donc notre Mishnah, Gemara. Ma tamé de Shammai. La Gemara dit, quelle est la raison de Shammai? Pourquoi Shammai il a dit, quand une femme elle saigne, c'est au moment même où elle a saigné que débutent les impuretés et pas auparavant. La Gemara répond, car ça va. Ha'amid isha al-hazakata, ve'isha b'hazakat tehora omedet. Shammai te répond, il te dit, parce que lui, il pense qu'une femme, tu la laisses dans sa hazaka, c'est-à-dire dans sa probabilité, et la femme, elle est dans sa probabilité, elle est pure. Donc tu vois, il n'y a aucune raison que tu... Puisque jusqu'à présent, on n'a rien vu. Pourquoi tu veux lui dire qu'elle est impure? Le jour où elle voit, alors elle est impure. Et hazaka de tehora, tu laisses hazaka tehora. Alors pourquoi il a dit non? Il faut revenir. Lui, il dit qu'elle est impure depuis le précédent contrôle, même s'il date de 3, 4, 5 jours. Et il te dit qu'il y a man ha'amed davar al hazakato, echad letle de'ota megofé. Aval eteta kevan de megofa kahazia lam de nanok mahazakata. Il te dit, c'est vrai, quand est-ce qu'on dit on laisse une femme dans sa hazaka, donc qu'elle est pure? C'est quand il n'y a pas d'élément péjoratif ou défavorable dans son cas. Mais cette femme-là, de toute façon, elle est amenée à saigner. Donc c'est elle-même qui amène les problèmes. Alors c'est pour ça que tu ne peux pas dire la hazaka d'une femme, elle est tahor. Elle-même, elle va saigner, elle va devenir impure. Donc la hazaka, c'est quelque chose, elle est posée, qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de évolutivité. Là, tu dis hazaka, elle est comme ça. Mais la femme, on sait très bien qu'elle va saigner. Donc, tu ne peux pas dire hazaka, elle vient de saigner maintenant, puisque le sang, il provient de son propre corps. Et donc, il peut rester là-bas dans ses parties internes quelques heures, quelques jours, avant donc de s'extérioriser. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire hazaka. Et quand c'est le même jour qui tombe tous les mois, on parle de hazaka. Oui, non, mais là, on parle pas de ça. Nous, on parle ici, on a dit pourquoi Shammai, il dit dayashrata. On ne parle pas du cas où les hachamim, ils sont d'accord. Alors, viens maintenant la Gemara, pose une question. Umay shena memichve. En fait, on va poser une question maintenant, aussi bien à Shammai que Hillel. Et on va voir comment. Dites-nous, la Mishnah dit dans Mikvaot là-bas, Mikve shenemdad v'nemsa haser. Imaginons, on a vu un mikvé, aujourd'hui à 8 heures. On trouve le mikvé, il est manquant. Il n'y a pas le volume requis pour un mikvé. Il n'y a pas 40 CA ou ce qu'on veut. Or, nous savons tous qu'il y a eu des gens qui ont trempé dans ce mikvé, des kélim, enfin tout ce qu'on veut. À l'époque d'avant, il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de notions d'impureté. Donc, il y avait les tvilotes, c'est régulier, c'est permanent, c'est tous les jours les tvilotes. Donc, c'est important. Alors, on fait quoi? Voilà, il y a une femme, elle dit, voilà, moi hier j'ai fait civiliser des vêtements, des trucs et des choses. Et le matin, on annonce, voilà, le mikvé de telle adresse, il est pas soul. 8h00, il est pas soul. Alors elle appelle, je fais quoi moi, ce que j'ai fait hier? Est-ce que c'est pas soul maintenant? C'est rétroactif? On fait quoi? Alors la Mishnah dit là-bas, Kol teharot, shena'asu al gabav le mafreya, ben besut rabim, ben besut hitte me'ot. Toutes les purifications qu'on a fait, que le mikvé soit dans un lieu public où on sait que ça fait que tahora, rappelez-vous, ça fait que tahora dans le public c'est tahor, et alors que dans le tahit ça fait que c'est tamé, dans tous les cas c'est tamé. Donc tout ce qui a été fait rétroactivement, jusqu'au précédent contrôle de ce mikvé qui dit que c'est kasher, tout c'est tamé. Donc évidemment, les Shammai cachés à les mafreya. Selon Shammai, c'est question, puisque Shammai dit une femme qui saigne, c'est à partir de ce moment-là qu'elle est impure, mais rétroactivement tout est bon. Et là on voit que rétroactivement tout est mauvais. Et aussi les Hallel, Gashia, il y a aussi une question. Pourquoi question? Parce que Vadaï, ici la Mishnah dit que toutes les puretés qu'on a fait dans ce mikvé, ils sont avec certitude tamées. Alors que pour Hillel, quand il a dit Me'et le'et shebanidat olin lo ochlin velo sorfin,
Velo achat ou mavadai. Donc, or, pour que les questions de la femme, quand on a dit là-bas chez la femme que toutes les choses qu'elle a, selon Hillel, quand il a dit toutes les choses qu'elle a faites, donc si elle saigne aujourd'hui, selon Hillel, elle est impure rétroactivement depuis le dernier contrôle, ok? Mais Hillel, il ne dit pas dans ces cas-là, imaginons qu'elle a touché des aliments trauma, il ne dit pas que c'est impur. Il dit on suspend. On est à Safek. Quand on est à Safek, ce qu'on dit dans trauma toujours, toline, on suspend. Ni on mange, ni on brûle. Tu n'as pas le droit de brûler comme une vraie trauma tméa. Et tu n'as pas le droit de manger comme trauma tehora. Tu laisses comme ça. Tout ce qu'elle a touché. Pardon? Tout ce qu'elle a touché. Tout ce qu'elle a touché, rétroactivement, selon Hillel. Nous, on a dit, c'est tamé, mais c'est pas tamé au point d'être certain. C'est tamé mi-safek. Donc, tu ne manges pas, tu ne brûles pas non plus, tu laisses comme ça. Or, dans le mikvé, la Mishnah a dit, c'est pas safek, c'est tamé 100%. Donc, les questions allaient aussi bien sur Shammai, pour ce qui est rétroactif, et pour Hillel, que Hillel il dit, c'est pas tamé avec certitude, mais c'est tamé avec safek. Et nous, dans le mikvé ici, on voit que tamé avec certitude. Donc, la question, elle est posée aux deux. Alors vient l'Agma, répond. Hatam, dans le mikvé, pourquoi on a dit tout est tamé? Mishum de kalé memala, mais tamer la zakato ve emanu taval. On a dit tout simplement parce que nous on avait des choses impures. On les a tévilisées. D'accord. Donc normalement toi tu dis si le mikvé est bon, c'est tahor. Et comme maintenant le mikvé n'est pas bon, ce que tu avais en main qui était bahzakat tamé, alors tu dis que c'est tamé. Tu ne peux pas dire que c'est tahor. Tu as une certitude que ça c'est tamé. Le verre, il est tamé, certain. Tu le mets dans un mikvé, maintenant il s'avère que dans le mikvé il y a un doute, est-ce qu'il est tahor ou pas? Alors tu laisses tamé. Donc c'est normal. Et alors que dans la femme, c'est pas le cas. Alors là, moi, dit pourquoi? Je peux répondre autrement. Adraba, ha'amid mikvé al hazakatove malo haser. Là, moi, dit comment tu. Moi, je peux te dire aussi autrement. Tu as un mikvé qui était cachère jusqu'à présent. Ok? Pourquoi tu dis, tu l'as trouvé aujourd'hui ce matin à 8h, Passoul, il manquait un peu d'eau. Pourquoi tu dis il manquait depuis il y a 3-4 jours? Maintenant, il manque. Alors, donc la hazaka de ce mikvé, il était cachère jusqu'à maintenant. Alors, dis qu'il est cachère. Et donc, la ville, elle est bonne. Pourquoi tu dis que c'est tamé? Alors, là, m'a dit, tu ne peux pas dire ça, qu'il y a la hazaka d'un mikvé, il est cachère, vu que maintenant, elle est hassé les falecha. Puisque maintenant, tu vois très bien qu'il est manquant. Donc, tu ne peux pas dire, hazaka, il est cachère. Il est hazaka cachère, il n'est pas bon. Alors, c'est pour ça qu'on a dit tamé. Alors, on m'a dit, mais alors dans la femme aussi, c'est pareil. Mais dans la femme aussi, c'est pareil. Voilà, tu as une femme qui a du sang. Tu ne peux pas dire, si tu dis que dans le mikvé, tout ce qui a été fait rétroactivement, c'est tamé, ben on te dit la même chose, c'est la femme. Tout ce qui est rétroactif, c'est tamé. Parce que là-bas, tu m'as dit que le mikvé, maintenant, on le voit réellement, il est manquant. Ben, la femme aussi, on voit réellement maintenant qu'elle a saigné, donc elle est impure. Donc, normalement, tu devrais rendre tamé toutes les impuretés donc, précédentes. Avant la femme et la chazaka, elle est tahor. Et non, puisque nous. Mais justement, toi tu dis la hazaka de la femme ou du mikvé. Maintenant tu dis, mais la hazaka du mikvé, vu que maintenant il est pas bon, tu peux pas dire que le mikvé est hazaka de kasher. La femme aussi c'est pareil, vu qu'il y a du sang, tu vois qu'il y a du sang, tu peux pas dire cette femme est hazaka de kasher. Mais quand? Alors l'agma a dit, c'est pas pareil. L'agma a dit, mais c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que chez la femme, c'est maintenant qu'elle saigne. Une minute auparavant, elle n'a pas saigné. Alors l'agma a dit, mais la même chose chez le mikvé, c'est pareil, le mikvé. Le mikvé aussi, c'est maintenant qu'on a trouvé qu'il a manqué. C'est une minute avant, on n'a pas vu qu'il manquait. Alors l'agma a dit justement, tu ne peux pas comparer les deux. Pourquoi? Parce que dans le mikvé, il ne diminue pas du jour au lendemain. C'est progressif. Les gens font mikvé, ils prennent un peu d'eau, et ainsi de suite. Donc tu ne peux pas savoir quand est-ce que ça a commencé. Alors que chez la femme,
C'est la femme, tu ne peux pas dire la femme progressivement elle saigne. La femme elle n'avait rien et maintenant elle a saigné. D'accord? Donc c'est pas pareil. Alors il m'a dit non, pourquoi c'est pas pareil? La femme aussi c'est pareil. La femme, c'est pas en une seconde, parce qu'on sait que le sang de la femme qui est impur, il provient de l'utérus. C'est pas en une seconde, ça va de l'utérus et ça sort dehors. Donc ça descend dans le col, le vagin, ça reste là-bas, dans les parties externes, et après ça s'extériorise. Donc c'est la femme aussi, c'est pareil. Il y a une progressivité, c'est pas brutal comme ça. Ça dure combien de temps? On peut pas le savoir, justement. C'est ça le problème. Donc, comme dans le muguet, tu m'as dit, ça diminue progressivement, et c'est pour ça que tu rends tout à mes rétroactif, mais il faut faire la même chose chez la femme. Ça descend douce progressive, et donc tu rends tout ce qui était jusqu'au dernier contrôle qui était bon, selon Hillel. Alors, viens là, moi, donne finalement une réponse définitive à propos de cette question du mikvé. Hatam, ika tirte les reauta. La Gemara dit, dans le mikvé, il y a deux inconvénients. C'est quoi les deux inconvénients dans le mikvé? Premièrement, la hazaka des kélim qui sont tamés. Puisque le kéli, il est tamé certain. Tu le mets dans un mikvé, maintenant il a un problème le mikvé, on ne sait pas. Donc il y a une hazaka de kélim tamé. Ça c'est un inconvénient. Deuxième inconvénient, maintenant il est haser. Réellement, il est haser. On a deux inconvénients. Alors que haser manquant, il manque le volume. Mais à chez la femme, il n'y a pas deux inconvénients. Il y a un seul inconvénient. C'est quoi l'inconvénient de la femme? C'est que maintenant elle a saigné. Mais tu n'as pas le problème de... Il n'y a pas un autre inconvénient chez la femme. Donc c'est pour ça que le cas de la femme et le cas du mikvé n'est pas identique. Donc aussi bien que selon Shammai que selon Hillel, ils te répondent qu'on n'est pas dans le même cas. Donc tu ne peux pas me poser une question à partir du mikvé. Donc on a répondu pour le mikvé. Viens là, moi donner une autre... Donc on pose une autre question cette fois-ci. Au Maïshena Mehavit. Quelle est la différence avec le cas de la cruche? Et là, on pose la question à Shammai. C'est quoi le cas de la cruche? Dites-nous. La Mishnah a dit comme ça. Imaginons quelqu'un, il avait 100 cruches de vin. Il a fait donc une vendange, il a pressé le vin, il a 100 cruches. Dans les 100 cruches, il doit donner Trouma au Kohen. Il a dit, voilà, les deux cruches qui se trouvent là-bas, extrême droite, je sais pas quoi, à l'angle sud-nord, un truc, c'est ça la Trouma. Je vais les donner au Kohen. Dès que le Kohen se présente, je lui donne. Et il commence à boire. Une cruche, deux cruches, trois cruches. Le problème, c'est quoi? Il s'avère que le vin est devenu du vinaigre. Or, nous ne pouvons pas faire trauma vinaigre sur du vin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons, ça fait une semaine qu'elle est en train de boire. Et il voit le vinaigre, et aujourd'hui, c'est du vinaigre. Alors, là-bas, la Mishnah dit comme ça. Kol shlosha yamim vaday, mekan va'elach safer. En vérité, là-bas, il y a une mahlok entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Quoi qu'il en soit, ici, on prend déjà le cas simple. La Mishnah dit, tous les 3 jours, vaday. Mekan va'elach safer. Ça veut dire, lui, quand il a commencé à boire du vin, maintenant, il a pris une cruche dimanche dernier. Il a commencé ce dimanche. Il a bu du vin dimanche. Mercredi, il prend une deuxième cruche. Ou plutôt, on va dire comme ça. Dimanche, il a pris une cruche, il a bu. Et maintenant, vendredi, il veut prendre une deuxième cruche, il trouve qu'il y a donc du vinaigre. Alors, la Mishnah a dit, tous les 3 jours après le premier contrôle, dans là-bas, il y a Mahlok de Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua, est-ce que c'est les 3 jours suivant le premier contrôle ou les 3 jours précédant le dernier contrôle? Quoi qu'il en soit, on dit comme ça, on est sûr que c'est du vin. Après le contrôle, donc, enfin, soit après le premier contrôle, c'est sûr que c'est du vin puisqu'il a bu du vin, soit 3 jours avant le dernier contrôle, c'est du vinaigre. Mais quand va ça fait. Au-delà, c'est ça fait. Alors évidemment, cacher les Shammai. Ici, question comme ça, parce que Shammai dit quand on trouve un problème, le problème ne commence qu'à l'instant maintenant, T. Or ici, on ne dit pas que le commence. Pourquoi tu ne dis pas, mais c'est maintenant devenu vinaigre?
On dit non, 3 précédents, ça fait. Donc c'est une question contre Shammai. Alors là aussi, l'Agma a dit, l'Agma a dit c'est différent. Pourquoi c'est différent? Mais je me décale mal armé de Tevlan, Hazakato. Mais on met le neutral. L'Agma a dit parce que là-bas, quand on a son cruche, ça s'appelle du Tevel en hébreu, c'est une récolte non prélevée. Et tant que tu n'as pas prélevé, la Hazaka de toutes ces cruches-là, c'est du Tevel, alors ça reste à soi. Il y a une Hazaka d'interdit là-dedans. Tant que tu n'as pas sorti les 2 cruches de vin, tout ça c'est interdit de boire. Donc comme une Hazaka d'interdit, alors c'est pour ça qu'on te dit, monsieur, il y a un safek. Alors il m'a dit pourquoi? Adraba, Amédiana Hazakato, il m'a dit pourquoi tu dis pas non? Au contraire. Les cruches, c'était du vin, le monsieur il a ouvert une cruche, il a bu du vin, pourquoi tu dis que c'est du Hometz? Alors là, moi, a dit, mais tu ne peux pas dire que c'est du vin, puisque maintenant, il y a une réalité, que c'est du vinaigre. Alors on m'a dit, la même chose pour la femme, c'est pareil. La femme à l'asséné, c'est une réalité. Alors normalement, comme dans le vin, tu as dit, il faut aller rétroactivement. Selon Shammai, il fallait aussi aller rétroactivement. Alors là, on m'a dit non, c'est pas pareil. Chez la femme, c'est maintenant qu'elle a vu. Alors là, on m'a dit, Hatam l'a mis dans le vin aussi, c'est maintenant qu'il a tourné. Alors on m'a dit, mais comment? Dans le vinaigre, le vin, il ne tourne pas en une seconde. C'est pas brutal comme ça. Du jour de 3h à 3h01, c'est d'un coup comme ça. Ça prend du temps avant de tourner. Donc, alors c'est ce que le Gemara va lui dire. Alors on dit, donc tu vois, ça prend du temps, c'est progressif. Alors on m'a dit, est-ce que tu vas dire que la femme aussi, elle voit et elle, progressivement? Au début, on considère que non. Alors c'est pour ça que la m'a dit, c'est la même chose pour la femme. Elle saigne doucement dans intérieurement, et après ça s'extériorise. Or la femme, quand elle a du sang à l'intérieur aussi, elle est tamée. Donc c'est nida aussi. Et là aussi, l'agma termine. Dans le cas du vin, il y a 2 inconvénients. Premièrement, le premier inconvénient, comme on a dit, c'est tevel. Tant que tu n'as pas prélevé, c'est pas, donc la chose elle est interdite. Et deuxièmement, maintenant c'est une réalité, c'est du vinaigre. Donc on a 2 inconvénients. Alors que chez la femme, on n'a qu'un seul inconvénient, c'est que maintenant elle a saigné. Mais auparavant, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. Il n'y avait pas zakat de tevel chez la femme. Quand on a dit prélever, ça veut dire qu'il faut carrément retirer. Oui, on peut pas il les a désignés. On peut désigner 2 cruches ceux-là. Mais on les laisse sur place. Oui, c'est pas un problème. Il n'est pas Ceux-là, utile de les séparer. Non. Dans la mesure où ils ont une place particulière. Pas au milieu comme ça. Mais 2 côté nord, côté sud, c'est n'importe. Donc au final, on répond la même chose comme on a répondu pour le mikvé, on répond pour le havit, la cruche, et donc il n'y a pas de question contre Shammai. Seulement maintenant la Gemara dit, voilà, mi havit, mi mikvé, maintenant Gemara dit, maintenant il y a un problème, pourquoi? Dans le mikvé, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que la Mishnah a dit, tout est tamé. Et là dans le vin, qu'est-ce qu'on dit? On a dit, mikan va l'air safek, tout est safek. Quand on dit safek, ça veut dire c'est safek, trop pas où. Alors pourquoi dans le mikvé tu dis c'est sûr et dans la cruche tu dis que c'est safek, c'est un cas de doute? C'est la même chose les deux. Les deux ils ont 2 inconvénients comme on vient de l'expliquer. Ça paraît similaire, il faut donc donner le même statut. Pourquoi tu changes? Donc là, moi, dit, donc on objecte le cas de la cruche sur le cas du mikvé. Pourquoi dans le mikvé, tu as dit que c'est tamé 100%, et dans le havit, dans la cruche, tu as dit safek, il y a un safek. Amar Rabbi Hanina Misura, il vient Rabbi Hanina, il répond. Il dit, Matana havit, Rabbi Shimon hi. Il dit, tu sais qui c'est qui a enseigné le cas de havit? C'est Rabbi Shimon, l'auteur de cette Mishnah. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon, il a dit, c'est safek. Et on sait aussi que et Rabbi Shimon, dans le cas de mikvé aussi, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit nous dans la Mishnah, qu'on a dit que tu mets hot vaddai dans les mikvé. Rabbi Shimon, il dit non, là-bas aussi tu mets hot safek. Donc en fait, c'est le même auteur qui dit c'est safek, il n'y a pas de mahloket.
Et la Gemara nous ramène justement aussi qu'on a vu ce cas de Rabbi Shimon. Dites Nan, comme la Mishnah enseigne, pardon, donc, le cas de notre Mishnah, un mikvé qu'on a mesuré et qu'on trouve un temps X, un temps T manquant, il n'est pas bon. La Mishnah a dit toutes les purifications qu'on a fait dans ce mikvé, rétroactivement, que le mikvé soit dans Shot Arabim ou Shot Yahid, dans tous les cas, ils sont tous tamés. Donc tout ce qu'on a fait auparavant, depuis le dernier contrôle. Et voilà notre cas, Rabbi Shimon Omer, Bershot Arabim Teorot Bershot Yahid Tolin. Voilà le Rabbi Shimon donc chez nous. Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord avec ce Tana de la Mishnah. Lui, il dit non. Si le mikvé, il est dans Shot Arabim, et nous, on a un principe, ça fait que Tahor, Bershot, ça fait que Tamou, c'est pareil, ça fait que Tahor, c'est la même chose. Bershot Arabim, il est Tahor. Quand il y a un safek de Tum'a, si ce safek a lieu à Shot Arabim, dehors, dans les rues, eh bien, c'est Tahor. Quelqu'un, il marche. Et puis d'un coup, on lui dit, monsieur, peut-être que tu as touché un truc qui était tamé, peut-être que tu es tamé. Peut-être. Safek. On dit, safek Tum'a, Bershot Arabim, c'est Tahor. Donc Rabbi Shimon, il dit la même chose. Si le mikvé, il est dans Shot Arabim, peu importe où il est non. C'est l'impureté. Mais non, et là on a un safek justement. Là on a un safek. On a un mikvé qu'on trouve manquant. On ne sait pas quand est-ce qu'il est manqué. Alors toi tu me dis rétroactivement, tout ce que tu as fait auparavant, c'est tamé. Rabbi Shimon dit ça dépend, puisque tu as un safek. Si le mikvé il est Shot Arabim, nous on a un principe. Safek Tum'a Bershot Arabim Tahor. D'accord. Alors donc lui te dit, voilà, il est Bershot Arabim Tahor. Tout ce que tu as fait, il n'y a aucun problème, c'est Tahor carrément. Par contre, Bershot Yahid, et nous on sait que ça fait que Thomas Bershot Yahid c'est tamé. Et là, Rabbi Shimon, il dit Tolin. Il n'a pas dit tamé 100% comme on a vu dans la Mishnah. Donc c'est exactement la même chose que le Havit. Havit, on a dit que tout ce qui a été fait avant, c'est Safek. Alors là aussi, Rabbi Shimon dit, toutes les tomates qu'on a fait dans ce mikvé, ils sont Safek. D'où, c'est pour ça qu'il a dit Tolin, on suspend. Comme on a dit tout à l'heure, un trauma, des aliments trauma, d'accord? S'ils sont, par exemple, tu prends des fruits de trauma qui sont devenus safektamés, ben, tu ne peux pas les manger, mais tu ne peux pas les brûler non plus. Alors que normalement, une trauma psoula, une trauma tmea, il faut les brûler. Là, tu n'as pas le droit de les brûler, parce que c'est kadosh, j'en ai pas le droit. Donc en fait, c'est Rabbi Shimon qui est l'auteur de la Mishnah de Havit, il dit exactement la même chose. L'auteur de la Mishnah du Mikveh, pardon, et il dit la même chose que la Havit, c'est exactement pareil. Donc, il n'y a plus de questions pour l'instant. Oujne. Et la Gemara nous dit comme ça, Shneem, c'est-à-dire aussi bien Rabbanan, Hachamim que Rabbi Shimon, Lo lemduha ella mesota. C'est-à-dire, ils n'ont appris ce cas de problème de Safek. D'accord, ça fait que, comme chez nous ici, de la soda. Comment? Il dit, la Gemara dit comme ça. Rabbanan savre kisota. Hachamim, ils disent, le mikvé, c'est exactement la même chose que la femme sota. C'est-à-dire, ma sota safik hi, va'asa'uha kivadai. Hachanami safik, va'asa'uha kivadai. Il dit, étant donné que dans la femme sota, c'est quoi le problème? C'est une femme que, donc, s'est isolée avec un monsieur, on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que si on savait avec certitude ce qui s'est passé, il n'y a même pas besoin de faire sota. D'accord? Et comme on ne sait pas, qu'est-ce qu'ils ont dit les Hachamim? La Torah l'a dit, cette femme, elle est interdite à son mari. Donc, ça fait que tu l'as considérée comme vadaï. C'est une femme qui a safek, on ne sait pas ce qu'elle a fait, et la Torah dit, attention, elle est interdite à son mari jusqu'à ce qu'elle subisse l'épreuve de la femme sota. Donc, la Torah considère le safek comme vadaï. Achanami, c'est pour ça que la Gemara dit comme ça. C'est pour ça que les Haramim me disent dans le mikvé, Achanami, safek, va savoir que vadaï. C'est pour ça que dans le mikvé aussi c'est pareil. C'est vrai qu'on a trouvé un mikvé maintenant aujourd'hui, Hasser, manquant. On ne sait pas depuis quand il était manquant. Alors nous on te dit rétroactivement, c'est vrai que tout est safek. Mais comme dans la femme sota, safek, on a considéré vadaï. Alors là aussi, c'est pour ça qu'on a dit, tout est tamé vadaï. Même si c'est un cas de safek, parce qu'ils ont appris ça de la femme sota.
Alors, la Gemara dit, si vraiment que les Haramim apprennent ça de la Sota, et c'est pour ça qu'ils ont dit que rétroactivement dans le mikvé, c'est tamé 100%, avec certitude, comme la femme Sota, alors on m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi les Haramim ont dit dans le mikvé, aussi bien Bershut Arabim que Bershut Ayahid, il n'y a pas de différence, domaine public ou domaine privé, c'est tamé, alors que nous on sait que Ma Sota Bershut Arabim Tahor, une femme Sota qui s'isole avec un monsieur dans la rue, elle n'a pas statut de femme Sota. On ne lui fait pas suivre, elle n'est pas tamée. Alors normalement, si tu compares ça à la femme Sota, selon le Haramim, eh bien, on devrait dire dans le mikvé, d'accord, si le mikvé était dans Sota Yahid, il y a un safek de Toum'a, on le considère comme Vadda et Toum'a, tu as raison, mais dans Sota Rabim, safek Toum'a vers Sota Rabim, c'est Tahor. Hein? Ben, ils vont dans la forêt. Dans la forêt. C'est un domaine public qui s'isole. C'est considéré comme un shtarabim? Absolument. La forêt? Ah bah oui, c'est pas une pièce fermée. Il faut le faire sur des Il n'y a pas de monde, quoi. Oui, sur des rides, c'est pas une question de monde. C'est... Il y a 4... Il y a Mahizot, c'est fermé. Les gens ne peuvent pas voir. D'accord? Donc si c'est ça, alors pourquoi les Haramim ne disent pas... Si tu veux comparer avec le mikvé avec la femme Sota, tu compares entièrement. Or, c'est pas le cas, donc il y a un problème. Comment ils s'expliquent ça, hein? Alors, on m'a dit, comment tu peux dire, comparer donc le mikvé avec Sota dans ce domaine-là? Hata mishum stirahu. Ou stira b'shota rabim lika. Hacha mishum hasanu, mais hasanu b'shota yahid. La Gemara dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Dans la femme Sota, c'est un problème de quoi? Comme on a dit, de s'isoler. On ne s'isole pas dans la rue. Stira. D'accord? Une istira vehinitma. Elle s'est cachée. Quand on se cache pas dans la rue. On ne se cache pas dans un domaine public. C'est pour ça que la Torah l'a dit. Tant que c'est pas dans un domaine privé, eh bien, il n'y a pas de Sota. Parce que sinon, l'essentiel même, le fondement de la Sota, c'est qu'elle s'est cachée avec ce monsieur. Or là, elle est dans la rue, donc elle ne s'est pas cachée. Mais dans le mikvé, quand tu trouves qu'un mikvé, il manque, ça change quoi qu'il manque, que le mikvé soit dans la rue ou qu'il soit dans une pièce fermée? Ça ne change rien. Donc c'est pour ça que ce n'est pas totalement comparable. Alors là, on m'a dit, on a dit, maintenant, si tu me dis, très bien, tu as dit que c'est pas comparable. Mais quand même, on a un principe. D'accord? C'est-à-dire, donc, nous, c'est quand tu as un safek tomate, quand c'est dans la rue, comment tu fais que ce principe-là? Pourquoi ici tu as changé? Quand on a un principe, il est donc partout valable. Alors, là, on revient à tout à l'heure. Il dit, c'est vrai. Mais comme ici, il y a ici deux inconvénients majeurs. Alors, les deux inconvénients, comme on les a expliqués tout à l'heure, un, c'est que les kilim, ils étaient tamés, donc tu laisses dans la probabilité, certitude qu'ils sont tamés. Deuxièmement, maintenant, le mikvé, il est haser, donc il y a deux inconvénients. Alors, combien de deux inconvénients? On compare ça comme si c'était une certitude de Thomas. C'est plus un safek Thomas. Safek Thomas, c'est quand il y a un safek. Ici, on a deux safek. Alors c'est pour ça que les deux inconvénients font que Hachamim considère ici dans le mikvé que la sfek Thomas c'est comme un vrai Vaddaï Thomas. C'est pour ça qu'on a dit dans le mikvé tout ce qu'on a fait rétroactivement, soit avec certitude c'est tamé. Okay. Bon, on verra demain la suite avec Rabbi Shimon quel est son avis.